Le gouvernement fédéral a dépensé quelques 16 milliards de dollars de l'argent des contribuables pour le laboratoire, le travail et le développement de certains de ces vaccins. Les législateurs veulent donc des réponses sur certains de ces engagements, ces promesses des fabricants de vaccins américains. Mardi, le comité de surveillance de la Chambre, plusieurs dirigeants de fabricants de vaccins, a témoigné, s'engageant à augmenter l'approvisionnement en doses pour atteindre l'objectif d'ici la fin du mois de mars. Pfizer et Moderna promettent de produire 220 millions de vaccins d'ici le 31 mars. Il faut garder à l'esprit qu'ils n'ont jusqu'à présent produit qu'environ un tiers de ce volume, mais ils disent avoir rationalisé la production. Un autre vaccin arrivera dans les prochains jours et est en attente d'une approbation d'urgence. Il sera fourni à hauteur de 16 millions de doses uniques d'ici la fin du mois de mars. Mais pour ceux qui ressentent le stress des approvisionnements en vaccins ne répondant pas vraiment à la demande de vaccins, l'autre question, bien sûr, est l'efficacité en termes de variants. Le docteur Anthony Fauci, le conseiller médical en chef du président Biden, soulève certaines de ces questions. Comment vont-ils aborder l'évaluation de ces variants? Qu'ont-ils fait pour essayer de garder une longueur d'avance sur les variants? Pfizer et Moderna pensent que leurs vaccins sont capables de s'adapter aux variants, car ils sont basés sur la technologie mRNA. Tout cela arrive à l'heure où les États-Unis enregistrent un demi-million de décès dus à la Covid-19. Les décès ne sont pas uniformément répartis dans le pays. La Californie représente environ 10% de ces décès. Son procureur général, Xavier Beccella, était à Washington mardi. Joe Biden l'a choisi comme secrétaire à la santé. Les législateurs ont grogné lors de son audience.